Chers amis, Frédéric et Père Julien, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons de l'évangile de ce 31e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors Jésus s'en prend aux autorités du temple, et on va voir qu'il ne fait pas vraiment dans le détail. C'est le moins que l'on puisse dire, il semble même condamner tout le judaïsme. Bien, nous allons essayer d'étudier ce texte et même d'aller au-delà pour nous pencher sur le contexte historique de l'auteur. Et puis, chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner. Pendant la lecture de l'Évangile, vous verrez un time-lapse au-dessus de l'église de Saint-Jean d'Angély. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Alors, en relisant ce passage à tête reposée, j'ai vraiment eu l'impression que Jésus s'en prenait à la loi, au fonctionnement même des synagogues et au magistère. Bref, il condamnait le judaïsme dans son ensemble. Qu'en pensez-vous, mon père ? Oui, le jugement est sévère, mais rappelons que le contexte est celui de la Semaine Sainte. Le chapitre 23 correspond même au dernier enseignement de Jésus dans le temple de Jérusalem. Les autorités du temple, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tout ce petit monde-là interroge Jésus et cherche à le piéger pour pouvoir le faire condamner. Alors le ton monte et Jésus n'y va pas non plus avec le dos de la petite cuillère. Oui, c'est vrai, mais dans une approche, disons, plus diachronique, en tenant compte du contexte historique de l'auteur, il faut rappeler aussi qu'après la résurrection, l'écart n'a cessé de se creuser entre l'Église primitive et le monde juif, jusqu'à une persécution généralisée des chrétiens en Palestine et dans tout l'Empire. Autre aspect à prendre en considération, c'est le premier verset que je vous cite. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et aux disciples. Donc ça signifie que saint Matthieu s'adresse non pas aux scribes et aux pharisiens, mais aux foules et aux disciples. Et on va voir que ça change tout. Vous voulez dire, Julien, que ces reproches seraient en fait pour Matthieu une critique en interne du fonctionnement des communautés qu'il a connues, c'est bien ça ? Eh bien oui, une manière à peine voilée de s'en prendre au chef de l'Église, déjà avide de pouvoir, de reconnaissance et de titre. Ah non, bon, ne me dites pas, Frédéric, que saint Matthieu était déjà confronté au cléricalisme dans ses propres communautés ? Alors peut-être, en tous les cas, il ne faut pas rêver d'une Église parfaite, même à ses débuts. À ce sujet, justement, avez-vous lu, Julien, le livre de Loïc de Kérimel, En finir avec le cléricalisme, paru tout récemment en mars dernier ? Alors, j'ai lu quelques commentaires. L'auteur tente de montrer que les abus comme le cléricalisme ne sont pas des accidents exceptionnels, mais que l'Église aurait très tôt dévié de l'impulsion donnée par Jésus. À travers un parcours historique, il montre donc que la culture de l'abus est une pathologie systémique, comme il dit, dans l'Église, et cela depuis le IIe siècle. Et on peut lire le résumé au dos du livre. Loïc de Kérimel va à la racine du mal. L'Église produit de manière systémique abus et privilèges, car elle est fondée sur l'affirmation d'une différence essentielle entre une caste sacerdotale sacrée et le peuple des fidèles. Et un peu plus loin, le cléricalisme a fait système et s'est installé dans l'histoire. Il a généré les abus de pouvoir qui gangrènent l'Église aujourd'hui.
Je connais la thèse de l'auteur et si on suit sa logique, on arrive à remettre en cause l'idée même du ministère ordonné. Il aurait pu aussi bien intituler en fait son livre « En finir avec l'Église catholique ». Parce que c'est bien le projet de l'auteur montré en recyclant les thèses de Luther au XVIe siècle que l'Église est corrompue de l'intérieur. Par quoi? Par le ministère ordonné. Corrompu, eh ben rien que ça. Là, vous me scotchez, Julien. Voilà, le cléricalisme serait en fait enraciné, selon l'auteur, dans l'Église en raison du ministère ordonné qui induit, c'est vrai, des différences entre clerc et laïc. Finalement, vous voyez, on arrive toujours à la même critique contre le ministère ordonné. Comment se fait-il que certains aient été ordonnés, mis à part pour exercer une autorité? Voilà, et vous noterez que le problème se posait déjà durant l'Exode au temps de Moïse. Au chapitre 16 du livre de l'Exode, un dénommé Corée, accompagné de ses partisans, viennent voir Moïse et Aaron et ils déclarent « On en a assez de vous ». Oui, toute la communauté des fils d'Israël, eux tous, ils sont saints et le Seigneur se tient au milieu d'eux. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée du Seigneur ? Donc vous voyez, la question ressurgit régulièrement dans l'histoire. De quel droit certains sont-ils institués ou ordonnés pour exercer des responsabilités dans la communauté? Bon, attendez. Pour nos chers auditeurs et auditrices, pouvez-vous, Frédéric, déjà nous rappeler brièvement ce qu'est un ministère ordonné? Oui, les prêtres, les diacres, les évêques sont des ministres ordonnés. Ils n'ont pas été élus par la communauté, mais appelés, après discernement, à exercer des responsabilités, à poser des gestes sacramentels. Et à la fin du 1er siècle, les apôtres ont confié leur charge de veiller sur les communautés à des épiscopes. Ils avaient la mission de veiller sur les églises et ils exerçaient cette mission de façon collégiale, comme les apôtres. Le concept a ensuite évolué dans les années 50 vers une église, un évêque, comme saint Luc nous le fait savoir dans le livre des Actes. Un évêque était placé à la tête d'une église particulière et les évêques étaient assistés par les prêtres pour la liturgie et les diacres pour le service. Le sacrement de l'ordination introduit des différences entre les clercs et les laïcs. Mais une différence n'est pas forcément une injustice, n'est-ce pas, Julien? Non, bien sûr. Alors les hommes et les femmes sont différents, mais aujourd'hui, comme la différence est perçue toujours comme une injustice, eh bien on voudrait abolir cette différence et on dit même aux enfants, eh bien choisis donc ce que tu veux être, un garçon, une fille ou d'un genre indifférencié, voilà, etc. Oui, dans le climat actuel de délitement de la société, il est vrai que toute différence est perçue comme une injustice et l'Église ne reste pas indemne de ce phénomène. Mais en soi, confier à quelqu'un un ministère, quel qu'il soit, prêtre, diacre ou évêque, c'est lui demander d'exercer avant tout un service humble et désintéressé. Voilà, avec 70 ordinations par an dans les diocèses français et des conditions de vie très précaires, le sacerdoce a perdu de son éclat. C'est devenu le travail finalement le plus humble qui soit, le moins reluisant et le plus décrié. Alors, au sujet du mot ministère, ça vient du latin ministerium, ce qui signifie service. Exactement. Jésus, au cours de la dernière scène, a institué les prêtres de la Nouvelle Alliance en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, versé, livré pour vous, faites cela en mémoire de moi ». Et très tôt, l'Église a célébré la fraction du pain. Les prêtres ont administré les sacrements, l'Eucharistie et le baptême. Et Jésus a organisé ainsi son Église, il l'a voulu ainsi. Alors, je voudrais revenir sur notre texte. Le cléricalisme que Jésus reproche aux pharisiens semble regrouper plusieurs critiques. L'hypocrisie, le souci des apparences, la vanité. Mais quand il dit que les dépositaires de la loi chargent les épaules des croyants d'un fardeau trop lourd, qu'eux-mêmes sont bien incapables de porter ou de remuer du bout des doigts, de quoi s'agit-il et quel est donc ce fardeau dont parle Jésus ?
Eh bien, c'est tout simplement la loi, avec ses nombreux commandements, ses 613 commandements, un fardeau qui règle la vie quotidienne dans ses moindres détails, depuis le lever jusqu'au coucher. Il y a donc des commandements pour tout, se laver les mains, faire la cuisine, s'habiller, se coiffer, prendre son bain. La loi de Moïse est devenue au fil des siècles un véritable carcan, ou plutôt un joug, c'est l'image traditionnelle que Jésus utilise d'ailleurs. Être fidèle aux préceptes de la loi revient à se mettre sous le joug de la loi. Voilà, et Jésus propose à ses disciples de porter un autre joug, le joug de la foi. Le joug de la loi, lui, est mal taillé. Il s'applique à tous, sans distinction et sans nuance. Au final, il peut laisser beaucoup de croyants sur le carreau. Jésus dit des pharisiens qu'ils occupent la chair de Moïse. Mais Frédéric, comment comprenez-vous cette expression, la chair de Moïse ? Eh bien, symboliquement, les pharisiens ont reçu mission d'enseigner la loi, la faire connaître, l'interpréter. En ce sens, ils succèdent à Moïse dans sa fonction de législateur. Dans un sens plus matériel, dans la synagogue, la chaire de Moïse est un siège occupé par le rabbin. C'est de sa place qu'il interprète la loi. Et la chaire de Moïse est devenue le siège de la présidence dans nos églises. Ou la cathèdre de l'évêque dans les cathédrales. En tant qu'interprètes de la loi, les scribes et les pharisiens peuvent se servir de la loi pour l'appliquer à leur profit, dans un sens qui les arrange, ce que Jésus dénonce par exemple à propos de l'offrande au temple qui permet de s'affranchir de l'aide que l'on doit tout naturellement à ses parents. C'est en cela que Jésus déclare qu'il charge les épaules des gens sans porter eux-mêmes le poids du fardeau. Oui, en fait, les pharisiens et les scribes que saint Matthieu stigmatise ont des circonstances, disons, atténuantes. En effet, ils bénéficient encore d'un contexte historique qui les porte et les rend plus puissants que jamais. En effet, Israël est encore marqué par les persécutions de siècles auparavant. Beaucoup de Juifs pieux ont donné leur vie par fidélité à la loi de Moïse. Cet épisode est d'ailleurs raconté dans les 2 premiers livres des Maccabées. La révolte des Maccabées est encore dans toutes les mémoires. Le témoignage de ces martyrs a renforcé l'attachement d'Israël à la loi à l'époque de Jésus. Donc Israël est fier, est très fier d'avoir pu défendre sa foi en sauvegardant les préceptes de la loi comme les plus insignifiants de tous ces préceptes. Bon, eh bien, merci pour ces commentaires. Vous avez remarqué, chers amis, que notre texte de ce jour était rude, mais il s'explique en tenant compte du contexte historique de saint Matthieu à la fin des années 70 de notre ère, ou 80. Et ce vilain défaut du cléricalisme pointe son nez dans les premières communautés chrétiennes. Oui, ça devait arriver un jour ou l'autre. Mais il ne faut pas pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, nous nous disons à lundi prochain à 18h sur Culture Bible, bien sûr. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci Jean-Paul Frédéric et à lundi prochain.